deuxième passage devant nous à droite, c'est une vingtaine de mètres. C'est la petite passe de la panne de Pipani. Elle est là pour permettre aux plus petits navires de pouvoir entrer et sortir de la rade sans avoir à faire le grand tour. Alors vous avez un petit voilier là, qui va sortir de la rade par la petite passe. Et cette petite passe, elle permet aussi et surtout un flot constant dans la rade. Et ainsi l'eau à l'intérieur, elle est toujours renouvelée, elle est toujours propre. Alors vous avez également cette maison sur pilotis qui est de la petite passe. C'est un ancien centre d'essai de torpilles. On ne fait plus les essais de torpilles à Toulon, le centre a été déplacé au large de l'île du Levant. L'île du Levant appartient à 90% à la Marine nationale et les 10% restants c'est le village d'Héliopolis, paradis du naturisme en Méditerranée. Fortification maritime de France. Elle date du XVIe siècle. Et c'est une véritable forteresse car à sa base, ses murs mesurent 7 mètres d'épaisseur pour 4 mètres à circonférence. Pour vous donner une idée, 7 mètres, c'est la largeur de notre catamaran. Alors cette tour elle a un diamètre de 60 mètres. On la doit à Louis XII. Elle a été construite en 10 ans, entre 1515 et 1525. Alors cette tour royale est toujours visitable. C'est une très belle balade à faire en famille. Mètres de profondeur au large de Dakar, avec 2 hommes à bord. 2 hommes très courageux. C'était l'ingénieur Wilm et le commandant Houot. Alors pourquoi très courageux? Déjà la date, 1954, il faut savoir qu'il n'y avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Et deuxièmement parce qu'il ne se trouvait pas dans la partie supérieure qui ressemble à un petit sous-marin. Vous voyez plutôt dans la boule jaune juste en dessous. Alors cette boule, elle mesure 2 mètres de diamètre pour 20 cm d'épaisseur. Et moi je vous le dis, il faut être très courageux pour descendre à cette profondeur, coincé dans cette boule avec un autre homme. Alors le plus compliqué, ce n'était pas pour descendre, c'était qu'une fois au fond, il n'était pas sûr de remonter. Alors le concepteur de ce bathyscaphe, j'en suis sûr, vous le connaissez tous. Alors, c'était un certain monsieur Picard. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. On a entendu assez récemment parler de son petit-fils Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en avion solaire Solaris Plus 2. Mais lui, c'est le grand-père Auguste Piccard. Dans 42, un vendredi matin, à 5 heures. C'est les ordres de l'amiral Jean de la Borde. C'est ce Saint-Bordin, la flotte française. 65 bâtiments, entre gros et petits, préférèrent aller par le pont plutôt que de se donner à l'ennemi. Seuls 4 sous-marins, pour le célèbre sous-marin Casabianca, commandé par le commandant L'Herminier, réussirent à s'échapper de la rade et à rejoindre Alger, qui se trouvait la France libre à l'époque. En 1945, à la Libération, on entreprit le nettoyage de la rade. Il aura fallu 10 années de travaux pour renflouer les 380 000 tonnes de ferraille déposées au fond de l'eau. Alors une fois qu'ils l'ont repêché, toute cette ferraille, ils ne l'ont pas jetée, ils l'ont revendue aux enchères, et ce sont les usines italiennes Fiat qui ont remporté le marché. Certains d'entre vous ont possédé des 700 à l'époque. C'est pour cette raison que dès qu'elles sortaient d'usine, elles avaient déjà des taches de rouge. L'acier était resté une dizaine d'années dans l'ordinaire et je sais, l'acier ne fait jamais mon ménage. Alors les Toulonnais, il avait un petit peu mauvaise. L'architecte avait oublié de prendre en considération l'épaisseur du carrelage. Et donc l'Olympique, elle est passée à la municipale instantanée. Non, c'est pas des bêtises, hein, c'est une histoire. Cet architecte, il en a vendu une dizaine de sites comme ça en France, et même jusqu'en Belgique.
devant nous, c'est le port de commerce de Toulon. Et amarré dans le fond à droite, vous avez un grand bateau jaune. C'est un Corsica Ferry. Et Corsica Ferry assure des liaisons avec la Corse et la Sardaigne tous les jours et toute l'année. Depuis l'année dernière, il va aussi jusqu'au Baléares et depuis cette année, il va aussi jusqu'en Sicile. Alors vous avez un autre bateau qui est à couple avec le Corsica Ferry. Alors celui-ci, c'est un navitailleur qui est en train de faire le plein en carburant. Alors, à l'arrière du Corsica Ferry, 3 fois la boucle d'or. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau. Comme on dit chez nous, les glaçons dans le ricard. En droit devant nous, au fond de la ville d'Ars. Vous remarquerez ce magnifique immeuble de 14 étages, avec la façade bleue et le drapeau tricolore qui flotte fièrement sur le toit. Alors au premier coup d'œil, vous allez me dire une architecture typiquement provençale, fait avec beaucoup de goût. Eh bien, c'est votre mairie. D'ailleurs, on s'en rapproche maintenant. On ne sait même pas si c'est bleu ou si c'est vert. Il y en a même qui vous disent que c'est gris. Pas très beau. Alors je ne sais pas s'il y a des mauvaises langues par chez vous, mais chez nous il y en a. Il y en a qui disent que c'est le même architecte de la piscine olympique qui a fait la mairie de Toulon. Et sachant cela, d'autres m'ont surenchéri en disant qu'il est resté du carrelage de la piscine olympique et qu'ils ont fait les façades avec. Alors voilà, messieurs, notre promenade qui va se terminer. Nous espérons que vous avez fait une agréable visite en notre compagnie, que vous avez apprécié les commentaires que nous vous avons donnés. Et si c'est le cas, à la sortie du bateau, je vous présenterai le bachi, le fameux béret du marin. C'est pour l'équipage. On vous en remercie à l'avance. N'hésitez pas à toucher le bouton rouge à l'intérieur, ça porte bonheur. De la part de tout l'équipage, nous vous souhaitons à tous une très belle journée, de très bonnes vacances pour ceux qui le sont, et une bonne continuation. Merci à tous.